Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment réaliser la détermination expérimentale des caractéristiques d'un ultrason. Alors pour cela, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel, un oscilloscope, une alimentation électrique qui va pouvoir permettre d'alimenter un émetteur à ultrasons et en face de cet émetteur à ultrasons, deux récepteurs reliés aux voies 1 et aux voies 2 de l'oscilloscope, ces deux récepteurs étant situés sur un dispositif de mesure qui pourra permettre de mesurer la distance entre le premier et le deuxième récepteur ici. Alors, pour voir un petit peu mieux comment on va procéder, je vous propose de regarder cette animation. Alors, nous retrouvons ici les différents éléments du montage. L'oscilloscope, dont l'écran est visualisé ici, qui se trouve actuellement sur le calibre de balayage de 5 microsecondes par division, ce qui signifie que pour un gros carreau ici, se sont écoulés 5 microsecondes. Donc, 1 microseconde pour une sous-division ici. Ensuite, on retrouve ici le système d'émetteur à ultrasons, le premier récepteur, puis le deuxième, et le système de mesure. Le deuxième récepteur ici, pouvant se déplacer sur cet axe. Alors, on constate dans un premier temps que lorsque les deux récepteurs sont alignés, les deux signaux, je vais décaler un peu pour qu'on y voit, hop, les deux signaux se superposent parfaitement, on dit qu'ils sont en phase. Alors, lorsque je recule ce récepteur ici, voilà, on voit que les deux signaux se décalent, se déphasent. Ici, on est en opposition de phase. Ici, les deux signaux sont de nouveau alignés, de nouveau en phase. Et puis, je peux reculer encore comme ça. Et on constate au passage que l'onde, le signal, en tout cas reçu par le deuxième récepteur, est de plus en plus petit, puisque le signal s'atténue en fonction de la distance. Alors, comment mesurer la longueur d'onde de ce signal? D'abord, revenons sur la définition de la longueur d'onde. C'est la plus petite distance séparant deux points consécutifs qui vibrent en phase. Donc, ici, les deux signaux vibrent en phase. Si je recule mon deuxième récepteur, cette distance ici, qui correspond, voilà, qui correspond au point, deuxième point où les signaux sont en phase, et cette distance ici, qui vaut environ 8,4, 8,5 cm, millimètres, correspond à une longueur d'onde. Alors, comme vous le voyez, c'est pas extrêmement précis. Et on ne sait pas trop si la bonne valeur doit être 8,4, 8,5 ou 8,6 mm. Alors, la technique, pour gagner en précision, va être non pas de prendre une seule longueur d'onde, mais d'en prendre par exemple une dizaine, de manière à ce que l'incertitude sur la mesure se réduise. Puisqu'ici, on a fait à peu près une erreur de 1 dixième, d'environ 1 dixième de millimètre pour une grandeur d'environ 8 mm. Donc une erreur de quasiment 10%. Alors ici, je ne prends non pas une, mais 2, puis 3, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ici, hop, 10 longueurs d'onde. Donc j'ai reculé le récepteur de manière à avoir l'onde qui passe 10 fois par une position où les deux signaux sont en phase. Je mesure la distance grand D ici qui correspond cette fois-ci à 10 fois lambda, à 10 longueurs d'onde. On trouve 85 mm. Ce qui veut dire que une longueur d'onde mesurera 85 mm divisé par 10, c'est-à-dire 8,5 mm. Cette fois-ci, je connais toujours une erreur de 1 mm, mais non pas comme tout à l'heure 1 mm pour environ 8,5, soit environ 10% d'erreur, mais ici on fait une erreur d'environ 1 mm pour 85, c'est-à-dire une erreur, cette fois-ci, de l'ordre de 1%. C'est une technique qui est donc plus précise. Donc ici, on peut dire que la longueur d'onde de mon signal est de 8,5 mm. Alors maintenant, on va voir comment déterminer la période des ultrasons.
Alors tout simplement, c'est la technique habituelle qui permet de mesurer la période. On peut mesurer la période entre deux maximums, entre ici et là par exemple, ou entre deux minimums, entre ici et là, ou entre deux passages par zéro, par exemple entre ici et là. Ce qui correspond dans le cas présent à exactement 1, 2, 3, 4 et 5 divisions. Une division valant 5 microsecondes. J'ai donc 5 divisions fois 5 microsecondes, soit 25 microsecondes pour la période du signal. Alors pour déterminer maintenant la fréquence des ultrasons, on utilise la relation que vous connaissez bien, F égale 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 25 microsecondes. Voilà. Ce qui, d'après ma calculatrice, devrait représenter environ 40 000 Hz. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on détermine la longueur d'onde et la période ou la fréquence? C'est tout simplement parce que cela va nous permettre de mesurer la vitesse ou la célérité des ultrasons. Grâce à la relation V égale vitesse est égal à lambda sur T. Ce qui ferait ici, donc lambda 8,5 divisé par 25 microsecondes, soit 340 mètres par seconde avec les bonnes conversions. Voilà, je vous rappelle donc les différents calculs que nous avons effectués. Tout d'abord, par la manipulation, on obtient la période ici on obtient un oscillogramme sur lequel on peut mesurer la période du signal, qui correspond au nombre de divisions multiplié par le calibre, la sensibilité horizontale. Ensuite, on détermine donc la période. Grâce à la relation F égale 1 sur T, on déduit la fréquence. Et puis ensuite, avec la relation lambda égale C divisé par F, ou lambda égale C fois T, on obtient la longueur d'onde du signal. Donc j'espère que cette capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la détermination expérimentale des caractéristiques d'un ultrason. Il vous reste à finir de préparer le TP. Et moi, je vous dis à plus en classe.